Bonjour à tous, il est 12h50 à Belo Horizonte. Vous découvrez l'Estadio Mineirão, stade de 58 000 places qui va être plein pour ce choc, ce 15e match de la Coupe du Monde entre la Belgique et l'Algérie. Salut Bichente. Salut Christian, bonjour à tous. C'est une rencontre évidemment qu'on attend avec impatience. Le début de l'Algérie dans cette Coupe du Monde, l'Algérie qui était passée à travers en 2010, qui n'avait pas marqué le moindre but et qui cette année veut frapper les esprits, rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde avec des joueurs extrêmement talentueux. Ils sont dans un groupe composé de la Russie, de la Corée du Sud et de la Belgique, une équipe belge évidemment qui est la favorite de ce groupe, invaincue lors des éliminatoires, une équipe que Johan Cruyff a annoncé il y a quelques mois en demi-finale de la compétition. Ouais, en tout cas, c'est l'un des grands outsiders de cette compétition. Équipe jeune et talentueuse. C'est, je crois, la deuxième équipe la plus jeune de cette compétition derrière le Ghana. Et c'est vrai que depuis 2 ans, ils ont un parcours assez exceptionnel. Beaucoup de créativité au milieu, devant. Et puis derrière, une équipe qui a de l'expérience. On en parlera tout à l'heure dans la composition des équipes. Dans quelques instants, à la sortie des 2 sélections, vous avez vu Daniel Van Buiten, le défenseur du Bayern. Il était déjà présent en 2002 au Japon et en Corée. Il est toujours là en 2014, fidèle au poste. 36 ans, 79e sélection aujourd'hui. Et vous découvrez ce grand gardien, Thibaut Courtois, super portier de l'Atlético Madrid, finaliste de la Ligue des Champions. Il n'a que 21 ans et il est déjà l'un des meilleurs du monde à son poste. Le numéro 10, algérien, a surveillé de très près Sofiane Feghouli, qu'on a vu il y a un instant, meneur de jeu de Valence, qui pourra poser des problèmes à Vincent Kompany et à ses partenaires. C'est une rencontre qui, sur le papier, s'annonce très spectaculaire, car il y a beaucoup de technicité du côté de l'équipe algérienne et puis bien sûr également beaucoup de talent du côté belge. La concentration des Diables Rouges et les Verts, les Algériens qui vont faire leur rentrée dans quelques instants pour cette rencontre qu'on attend avec beaucoup d'impatience en France. Il faut savoir que 16 des 23 joueurs sélectionnés côté algérien sont nés en France et ont eu des parcours dans différents clubs de Ligue 1 dont on reparlera. Thibaut Courtois s'attend à un match difficile pour son entrée dans cette Coupe du Monde. Il a la chance à 21 ans de la disputer, sa toute première. On lui souhaite évidemment d'en avoir beaucoup d'autres. Alors que du côté algérien, vous reconnaissez bien sûr Mehdi Mostefa, le joueur d'Ajaccio. Belgique, Algérie, 15e match de la Coupe du Monde. Vous découvrez ce très beau stade de Belo Horizonte avec une sono qui marche aujourd'hui. Alléluia. Une sono qui marche dans un instant. Les 2 hymnes. En commençant par l'hymne belge, l'hymne des Diables Rouges, dont l'entraîneur est Marc Boulmots. La Belgique, l'un des outsiders de la compétition.
Et à présent, l'hymne algérien. Algéria. E agora, o hino nacional da Argélia. L'hymne algérien repris à tue-tête par tous les supporters des Verts. Il y avait moins de monde pour chanter la Brabançonne, l'hymne belge. Les Diables Rouges qui vont devoir livrer un beau duel face à cette sélection emmenée par Madji Bouguera. On va s'intéresser à la composition des équipes en commençant par les Belges, Michel. Vous l'avez dit, Christian, gardien de but courtois, vraiment excellente saison avec l'Atlético Madrid, gardien très talentueux. En défense, le grand patron de cette défense, c'est Vincent Kompany, associé à Van Buiten et son expérience. Et puis au milieu de terrain, l'organisateur du jeu, c'est Witsel. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, de la créativité dans son milieu de terrain, et notamment un joueur comme De Bruyne. Et puis en attaque, on est bien obligé de parler d'Eden Hazard, que l'on connaît très bien en France, qui est le perforateur de cette équipe. Devant l'Athletic Lukaku et puis sur le côté Chadli. La photo historique pour ce premier match des deux nations dans cette 20e Coupe du Monde. L'arbitre de la rencontre est mexicain, Monsieur Rodriguez. Alors que dans un instant, vous allez découvrir la composition algérienne. Les deux capitaines, Vincent Kompany à gauche. Et Madji Bouguera Dibouji, le capitaine algérien qui évolue aujourd'hui au Qatar. Et l'arbitre dont je vous parlais, monsieur Rodriguez, qui va donc diriger cette rencontre. Allez, on va s'intéresser à présent à la composition algérienne alignée par Vahid Halilhodžić. Je vous le disais, c'est une équipe technique emmenée par un très bon numéro 10, Sofiane Feghouli, qui joue à Valence en Espagne, avec devant lui El Arbi Soudani, avant-centre du Dynamo Zagreb, gaucher puissant. À gauche, un petit jeune qui va vite, Mahrez. Au milieu, Medjani Taider Bentaleb. Et puis derrière, Goulam Bouguera, Alish Mostefa, avec dans les buts Mboli. Nous allons voir ce que sont capables de faire ces Algériens. On attend évidemment une grande date dans l'histoire du football algérien. Personne n'a oublié là-bas la fameuse année 1982, quand l'Algérie avait réussi à battre l'Allemagne, la grande Allemagne, sur le score de 2-1. Il y avait à l'époque dans l'équipe allemande Stilik, Rummenigge, Roubesch. Et les Algériens avaient gagné sur le score de 2-1 grâce à Madjer et Belloumi. 32 ans d'attente, 32 ans qu'on attend un gros résultat d'une équipe algérienne en Coupe du Monde. Et on se dit que c'est peut-être aujourd'hui Marc Wilmots, l'excellent entraîneur des Diables Rouges, invaincu lors des éliminatoires, dans un groupe dans lequel il y avait la Serbie, il y avait l'Écosse, il y avait la Croatie, et puis Vahid Halilhodžić, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, entre autres, ancien entraîneur, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et le coup d'envoi dans un instant.
Belgique-Algérie. Avec donc cette sélection algérienne qui va aujourd'hui évoluer en blanc avec un premier ballon directement en touche. En faveur de Toby Alderweireld. Longue touche. Goulam. On va écarter. Lukaku peut-être. Récupération Goulam. Derrière. Avec Rafik Halich, on fait tourner. Majid Bouguera. Mostefa Bouguera. Wally. Halich essaye de jouer long. Intervention belge. Et ballon qui va sortir pour Fawzi Goulam, l'ancien arrière de Saint-Etienne, aujourd'hui à Naples. Van Buiten, coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Coup franc pour l'Algérie avec Soudani qui a un excellent jeu de tête. Ah, son petit gabarit athlétique peut poser des problèmes aux grands derrière. Van Buiten, compagnie. Parti. Ouais. Eden Hazard peut-être pour son premier ballon. Et ce ballon qui va être récupéré par Jan Vertonghen, le joueur de Tottenham. On attend beaucoup d'Eden Hazard, qui n'a pas fait forcément une bonne préparation, en tout cas des matchs de préparation de très grande qualité. Peut-être qu'il se réserve pour la Coupe du Monde. Il est évidemment très important pour transpercer les lignes. Oui, excellent dribbleur. Il a fait une énorme saison, hein. Il a été élu meilleur jeune de la Première Ligue. On peut penser effectivement que lors des derniers 15 jours, 3 semaines, il s'est un petit peu préservé pour cette Coupe du Monde. Car il a déroulé du câble cette année à Chelsea. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup sur le dernier mois ou les 2 derniers mois qui se sont un petit peu préservés. Les saisons sont très longues. Mahrez, derrière. Halich. Majid Bouguera. Cherche une solution. C'est intéressant peut-être avec ce ballon. Le renversement de jeu sur Mahrez. Le centre du jeune Mahrez. C'était pour Soudani. Lukaku cherche une solution. Derrière, on essaye de jouer long. Ouais, pour l'instant, ce sont les Algériens qui, sur les duels, sont plus riches, plus agressifs. Ouais, Rafik Halich est bien présent dans les duels. Allez, touche derrière avec Vincent Kompany qui joue avec Van Buiten. Kompany. Il est 13h ici, il fait chaud, très chaud même, dans ce coin du Brésil. Van Buiten. Alderweireld. La bonne intervention de Safi Taider avec un ballon qui peut être très intéressant pour l'Algérie. On est parti sur le côté droit avec Mostefa. Mostefa. Bonne lecture du jeu de Vincent Kompany qui écarte danger. C'est peut-être pas fini avec cette frappe contrée et l'arbitre qui siffle en faveur des Diables Rouges. Soudani peut poser des problèmes. Ils sont mieux rentrés dans le match, les Algériens, ouais. plus dynamiques. Van Buiten. Witsel. Alderweireld. Kompany. Vertonghen. Eden Hazard. Allez, deuxième ballon peut-être exploitable.
pour le jeune joueur belge. Renverse sur Alderweireld. L'accélération d'Eden Hazard qui est venu sur ce côté droit. Hazard toujours, le passement de jambes, cherche une solution. Derrière, elle est sortie. Elle est sortie. C'était De Bruyne. Kevin De Bruyne. En forme, Kevin De Bruyne. Fawzi Goulam pour la relance algérienne. Joué derrière Ben Taleb. Van Buiten en deux temps peut-être. Pied levé. Et il donne le ballon aux Algériens. Monsieur Rodriguez, il était bien placé. Alors qu'il y a un petit peu d'ombre là sur ce côté gauche. Du côté de De Bruyne. Et que Fawzi Goulam cherche un partenaire et ne le trouve pas. Lukaku, ballon perdu. Coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Qui rappelle à l'ordre Riyad Mahrez, qui est un petit peu le Antoine Griezmann de cette sélection algérienne. On ne l'attendait pas du tout. Il évolue à Leicester. Il monte en première ligue cette saison. Il a 23 ans, il ne compte que 3 sélections. Et Vahid Halilhodžić en dit le plus grand bien. Il compte sur sa jeunesse et sa fougue pour essayer de porter le danger. De Bruyne. Mostefa, l'arbitre laisse jouer, il y a un diable rouge au sol. Avec Taider. Soudani, El Arabi Soudani. Le retour de Nasser Chadli pour le gêner. On renverse le jeu côté algérien avec Goulam. Le 1-2, ça passera pas. Dembélé. Moussa Dembélé. Oriente à gauche avec Vertonghen. Il y a Lukaku dans l'axe. C'est Eden Hazard. Eden Hazard là, qui est bien pris à 2 par la défense algérienne. Et il aura du mal. Ils sont très très bien rentrés dans le masque les Algériens. Effectivement, Bichente présent dans les duels. Sur cette première minute, ils ont un jeu plus fougueux, ils sont plus dynamiques. Après, les Belges sont davantage dans la construction. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas véritablement. Ça va être intéressant de voir comment les Algériens vont prendre Eden Hazard, parce que visiblement, ils ont décidé là, de faire une défense à 2 spécifique. Safir Taider. Il y aura forcément des temps forts, des temps faibles de part et d'autre avec cette chaleur, on l'a dit. Jouer à 13h au Brésil, à Belo Horizonte, c'est pas si évident. On est au point sur la prononciation. Le taxi, on est arrivé ici, le taxi nous a mis au parfum tout de suite. Sur la prononciation portugaise, on laisse entraîner le tch de Belo Horizonte. Coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Vincent Kompany qui était dans l'équipe type 2014 de la Première Ligue, tout comme Eden Hazard. Ouais, très bon défenseur, Vincent Kompany. L'arbitre va laisser jouer. Witsel. De Bruyne. On passe par Chadli. Nasser Chadli dans le petit périmètre. Et s'il trouvait Eden Hazard, ne l'a pas trouvé. Le contre peut-être. Non, action annihilée par les Diables Rouges et récupérée finalement par les Algériens. C'est un petit peu fort, ça donnera rien. Tranquille pour Thibaut Courtois. C'est Sofiane Fighouli qui a essayé
On voit les styles de jeu qui sont en train de se préciser. Côté belge, on construit patiemment. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à passer la ligne des 30 mètres. Et à côté algérien, un peu plus de fulgurance. Dès qu'on récupère le ballon, on essaie de se projeter. Et derrière avec un volley. Déviation, ça passera pas. On repasse par Vincent Kompany. On laisse la balle à Moussa Dembélé. Axel Witsel. Il y a de l'observation des deux côtés. Ce premier match pas évident. Il y a de la tension. Il y a de la fébrilité. On a vu ça dans pas mal de matchs. Ça a été le cas de l'équipe de France aussi sur les 10 premières minutes. L'accélération peut-être de Moussa Dembélé avec les Diables Rouges toujours à l'attaque. Face à deux joueurs. Le ballon pour les Belges. Bien présent le joueur de Tottenham. Longue touche. Van Buiten ne monte pas. C'est Vertonghen qui l'effectue. Au point de pénalty, ballon sorti par la défense algérienne. Kompany a raté son contrôle. Et le ballon pour les Fennecs. Mostefa et Vaïd Lodzik. Et le banc. Elle est sympa cette image. Avec Nordine Korici qu'on a vu, son adjoint. Ancien joueur de Bordeaux, de Lille, Korici, qui était dans la fameuse équipe de 1982, celle qui a battu l'Allemagne et qui est l'adjoint de Vaïd Lodzik. Attention Belge, bonne intervention. Van Buiten, Alderweireld, Vincent Kompany. Vertonghen. Le ton est monté dans les tribunes. Ce stade de quasiment 60 000 places est plein. Il y aura une demi-finale ici. Demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un endroit très chaud du Brésil. Le pire c'est Manaus, ça sera Manaus pour ceux qui auront la malchance d'aller jouer là-bas. C'est un handicap, c'est un handicap pour ceux qui jouent à Manaus. Et quand je vous disais très chaud, je vous parlais de l'ambiance générale au Brésil à l'intérieur du stade, des supporters. Mais vous avez raison, Manaus, ce sera un vrai handicap. On y laisse de l'énergie. Et ça aura de l'importance pendant cette Coupe du Monde. Hazard, Witsel. Eden Hazard. Eden Hazard qui est obligé d'aller chercher les ballons un peu bas, ce qui démontre qu'il n'arrive pas à se créer des espaces. Allez, en deux temps. Bien placé Alderweireld. De Bruyne. Van Buiten. Un peu de Dembélé. Non, ça passe pas. Dans les 30 derniers mètres, les Belges n'arrivent pas à enchaîner. Mboli va pouvoir dégager. Les Marseillais le reconnaissent peut-être, ce gardien. Il est né à Paris, mais à 18 ans, il joue en CFA à l'OM. Avant d'entamer un grand tour d'Europe, il est aujourd'hui au CSKA Sofia. Allez, le soleil est un petit peu disparu, un petit peu moins présent. Van Buiten, Alderweireld, Toby, Witsel, De Bruyne, Van Buiten avec Kompany. Vertonghen, chercher Lukaku. Et le marquage.
tient la route pour l'instant avec une faute de Romelu Lukaku, l'attaquant d'Everton qui est prêté par Chelsea Everton et qui aura du mal à revenir à Chelsea vu qu'on parle évidemment de l'arrivée de Diego Costa dans l'équipe de Mourinho. La défense algérienne qui est solide pour l'instant, qui ne laisse aucun espace à Lukaku, ni à Eden Hazard, ni à De Bruyne. Goulam a essayé de monter, ballon renvoyé par Ben Taleb. Compagnie Van Buiten avec Courtois. Et la tâche s'annonce évidemment ardue pour les Algériens, car une fois que la défense sera passée, il faudra battre ce grand Thibaut Courtois et son 1m98. Dembélé, Witsel, Van Buiten, frappe lourde. Elle est retouchée par les Diables Rouges, elle sera pour les Blancs, pour les Fennecs. Avec l'ancienne arrière de Saint-Etienne. Sur cette action, Van Buiten qui a obligé de forcer un petit peu son jeu. Il a trouvé un peu d'espace, il a frappé à près de 35 mètres. Dessus Lukaku, Witsel, Hazard. Martangen. De Bruyne. Nasser Chadli. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Bien joué le centre. Dévissé. Attention à ce ballon en body, sans problème. Pour les Algériens, relance immédiate dans le dos de Daniel Van Buiten. Il est pris. C'était pour Mahrez, le jeune Mahrez. Attention, il est gaucher. La fougue du jeune joueur de Leicester. Ouais, Van Buiten qui a été trompé par la trajectoire de ce ballon, de ce dégagement rapide d'Emboli. Alors qu'en cette fin d'après-midi, TF1 offre plus de 100 000 € de cadeaux et des voyages au Brésil. Pour participer au tirage, pour tenter votre chance, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous téléphonez au 36 80. Une question vous sera posée. Il y a un double rideau défensif côté algérien qui fonctionne bien, ça quadrille bien, ça se déplace bien. Et de Hazard, ouais, 25 mètres. Avec des défenses à 2, à 3, il y a de la solidarité, ce qui empêche les Belges de développer leur jeu. Peut-être là-dessus avec Chadli qui a permuté, qui est allé sur le côté gauche. Mais coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Il n'est pas d'accord, le joueur de Tottenham. On rappellera que les deux premiers de ce groupe auront affaire au groupe de l'Allemagne. Allemagne, USA, Ghana, Portugal. Et comme on peut penser que l'Allemagne va terminer premier de son groupe, si les Belges ou les Algériens veulent éviter l'Allemagne dès le huitième de finale, il faut essayer de terminer premier de ce groupe. En faisant attention à la Russie de Capello. Derrière. Allez, Bouguera. Le contrôle était pas simple, sans problème. Pour Courtois, Van Buiten avec compagnie. Witsel. Il n'y a pas assez de déplacement côté belge pour pouvoir surprendre cette défense algérienne.
Compagnie, Dembélé, Axel Witsel. Ça joue de façon latérale ou derrière. Ouais. Ils ont vraiment des difficultés à construire leur jeu. Les Belges. Van Samet, il a une grosse frappe. La frappe. Eh oui. Oh, la parade de Boli. Premier pétard allumé par le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Ça, c'est une bonne option. Par rapport à ce double rideau défensif, utiliser systématiquement des frappes pour essayer de faire monter la défense algérienne. Surtout de cette qualité-là, super frappe de Witsel. Moussa Dembélé. Vertonghen, Compagnie. Dembélé. Ah, ça joue vraiment très bas. Cherche Hazard. Le relais avec Chadli. Chadli. Ballon intéressant. À 20 mètres. L'arbitre laisse jouer. On essaye de mener un contre, mais la récupération sera pour les Diables Rouges qui ont mis le pied sur le ballon. C'est là-dessus que les Algériens doivent être meilleurs, autant sur le plan défensif pour l'instant. Avec ce double rideau, ils sont performants. Par contre, dès qu'ils récupèrent le ballon, ils le perdent très vite. Et oui, ils ont en face une très très bonne sélection belge, invaincue, je vous le disais, dans les éliminatoires. Eden Hazard. Compagnie avec Witsel. De Bruyne. Il est passé devant, à juste titre, Rafik Halich. Kevin De Bruyne. Chadli. De Bruyne. Allez, on peut sortir peut-être du côté des Fennecs. En 2-3 temps. Taider, faute sur ce joueur. Sapir Taider. Mehdi Mostefa sur le côté droit. Alors pour l'instant on a vu une grosse frappe belge. Rez. Bon centre. Ah, il y a faute. Penalty pour l'Algérie. Ah ouais, il a tenu. On va revoir cette action-là, mais il me semble. Et carton. Penalty pour l'Algérie et carton contre Yann Vertonghen. Oh, ce moment est important. Ce moment est important. Ah, il me semble que Vertonghen tient. On va revoir ça. Le centre vraiment est excellent, très dangereux. Et c'est là. Il est devant Vertonghen. On voit ça. Regardez l'accrochage. Ouais, Vertonghen, il est en retard. Il lui tient le bras. Bien sûr. Il tient le bras de. Il ne peut pas protester. Ah ouais. Il y a bien faute. Alors, peut-être une balle de but pour Fegouli qui va frapper ce penalty. Sofiane Fegouli face à Thibaut Courtois. C'est un faux. Et l'Algérie qui mène à 0. L'Algérie qui mène à 0 grâce à son meneur de jeu. C'est du délire ici à Belo Horizonte. Premier coup de théâtre dans ce match. Avec cette faute de Vertonghen et coach Vaïd. On voit le duel là avec Fegouli. Ah, il le tient, il n'y a pas de discussion. Il est en retard au départ, il essaye de rattraper le coup, il essaye de le ralentir en lui tenant son bras. Vertonghen. Le Fegouli était devant et là, juste preuve de sang-froid face à Courtois. On vous le disait, il est redoutable ce Fegouli. On l'avait pas vu, on l'avait pas vu dans ce match, juste
Il suffit d'une action, il suffit d'une petite faute de concentration défensive et ça se paie cash, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher ce genre d'erreur. 1-0 après 25 minutes de jeu, les Diables Rouges qui vont reprendre le contrôle du match. Désormais, la rencontre s'annonce ouverte. Attention au départ de Lukaku. Lukaku demande à ses partenaires de monter. Le ballon pour les Fennecs. La tête de Daniel Van Buiten qui était venu mettre la pression. Et vous voyez le délire du côté des supporters. Algériens avec compagnie. Witsel. Van Buiten, compagnie. Witsel. Le départ d'Eldewared sur le côté droit. Préfère revenir dans l'axe. Dembélé. Lukaku. Eden Hazard est dans la surface. Moussa Dembélé, 25 mètres. Cherche une solution. Pied gauche peut-être. Dembélé. Il essaie de résister côté algérien. Le centre. Ballon écarté. Récupération compagnie. Et la pression qui va revenir. Avec De Bruyne. Deuxième poteau peut-être. Ne va pas être servi. La frappe. Le Dembélé non cadré sans problème. Pour Ali Mboli. Alors que l'on revoit Figouli avec beaucoup d'assurance du haut de ses 24 ans. Un contre-pied parfait. 17 ans, formé à Grenoble. Figouli. Et il fait aujourd'hui le bonheur du club espagnol. C'est vraiment un très très bon joueur. Il va falloir que les Belges fassent preuve de créativité sur le plan offensif parce que ça défend très bas, très serré côté algérien. Il y a 8 joueurs qui défendent, il y a simplement 2 joueurs en position offensive et tout le monde participe. Il y a de la solidarité pour l'instant côté algérien, donc ça va pas être facile de trouver des espaces pour les Belges. Et l'Algérie, ça y est, qui joue à domicile avec les 5000 supporters. Situation idéale pour Aliozic parce qu'il semble qu'il avait prévu d'avoir un schéma assez défensif et d'exploiter les contres. Il a marqué sur la première occasion. Maintenant, ça facilite un peu son jeu, son style, sa tactique. D'autant qu'il a encore des joueurs très bons sur le banc en deuxième période qui peuvent causer bien des problèmes. Je pense à Yassine Brahimi. Notamment, excellent dribbleur. Allez, Goulam. Taider. Bouguera. Bouguera, la montée de Bouguera. Allez, Bougie. Cherche une solution. Intervention belge. Avec Hazard, repique intérieur. Il n'y a pas suffisamment de soutien. Il va obtenir un coup franc. Il s'en sort bien, Eden Hazard, mais il n'y a pas assez de soutien côté belge. Il y avait déjà un très bon retour de la défense algérienne. C'est Safir Taider qui a commis la faute. En fait, ils étaient 2 là-dessus. Voilà, elle est là. Alors, sur coup de pied arrêté, ils ont des arguments, là, les Belges, avec... Il est loin, là. Faut mettre une grosse mine, quoi. Je sais pas s'il a frappé direct. Il va peut-être la mettre dans le paquet. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il la frappe direct. On va voir. Il y a Van Buiten.
Il y a il va chercher un partenaire, effectivement. Lukaku. On a l'impression qu'il y a de la neige sur le terrain. De Bruyne. Elle jetée peut-être de Van Buyten. C'est parti. C'est mal tiré. Ça, c'est mal tiré. Et Van Buyten lui en veut. Il lui dit mais parle-moi. Et voilà la mésentente entre Daniel Van Buyten et Kevin De Bruyne. Ça ne tourne pas pour l'instant. Du tout. Du tout. Et il faut profiter de ces coups de pied arrêtés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités, pas beaucoup d'espace. Chaque ballon, chaque coup franc, chaque corner est important. Coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Alors que Bentaleb est au sol. Nabil Bentaleb. Qu'est-ce qui lui est arrivé là-dessus? Ah d'accord, c'est là. Il prend la main gauche de Dembélé. On joue rapidement. Witsel avec compagnie. Witsel. Van Buyten. Compagnie. Dembélé. Chadli. Witsel. Ils sont tous en défense, les Algériens. Ils sont obligés de reculer les Belges. Et pas simple, pas simple du tout. Pour l'instant, ça fonctionne, là, ce système défensif. Eden Hazard, Van Buyten, Toby Alderweireld, Nasser Chadli, De Bruyne, encore, corner pour les Diables Rouges, frappé par Kevin De Bruyne. Alors Daniel Van Buyten remonte, lui a adressé d'un regard il faudra l'air de lui dire ouais, applique-toi là-dessus. Il est symbolique que Van Buyten, évidemment, est son mètre 95. Peut être dangereux là-dessus. C'est parti. Et il n'y aura personne. Et c'est un ballon de contre. Et oui, ça aussi, derrière, il faudra faire attention. Peut-être. Il vient intérieur chercher Figouli. Ballon perdu. Oui. Bien joué de la part de Mahrez. Qui va bénéficier d'un coup franc. Riyad Mahrez. Allez, c'est Fikali. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là-dessus? J'ai pas trop compris. Coup franc. Avec Bentaleb qui va prendre un carton, même s'il s'excuse. Là-dessus. Ah oui, bon coup de coude. Ouais. Justifié le carton. Nabil Bentaleb, formé à Lille, qui a joué avec les moins de 19 ans français avant de choisir la nationalité algérienne. Witsel. Chadli. Lukaku. Dembélé. Alderweireld. Dembélé. Il a frappé. Witsel. Deuxième frappe. Deuxième. Et bien l'arrêt du gardien algérien. Semboli. Ça c'est bien joué. Semboli. Très bien joué de la part de Witsel. C'est la deuxième fois qu'il prend l'initiative. Et qui prend le cadre. Face à une défense aussi verrouillée, aussi basse. C'est une des solutions. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut jouer ses coups à fond. Et il a une très bonne frappe, Witsel. Et dégagement des Fenech avec Dembélé. Eden Hazard qui a du mal pour l'instant dans cette défense de fer à trouver des solutions. Frappe à ras de terre, non, sans danger pour le gardien algérien.
Ouais, grosso modo, c'est quand même de toute Chadli. l'animation offensive. Ils ont du mal à prendre de la vitesse. Les attaquants belges. Évidemment, c'est le très bon travail défensif algérien qui y contribue aussi. Coup de sifflet de M. Rodriguez. Et on repart côté algérien. Alors que si vous nous rejoignez, sachez que l'Algérie mène 1-0 grâce à un pénalty de Fegouli. Et si vous voulez revoir tout ça, vous allez sur MyTF1. Vous avez notre direct multicam avec les différentes prises de vue des différentes caméras. N'hésitez pas à vous connecter durant ce match sur MyTF1. On est reparti avec Goulam. Intervention, Van Buiten et ballon pour l'Algérie. Goulam. Compagnie. Eden Hazard. Derrière Compagnie. Van Buiten. Witsel. Chadli. Allez. Non, ça va sortir. Touche pour les Blancs. Avec coach Baïd. Ils sont déstabilisés dans leur jeu, les Belges. Et Fawzi Goulam. Ils n'ont pas la spontanéité. Ouais. Dès qu'ils récupèrent le ballon, c'est de la construction lente. S'ils ne mettent pas plus de vitesse, ils s'en sortiront pas. Il faut un peu de folie. Ils ont des joueurs pour ça, les Belges. Et là, ce système défensif algérien de Lajozic fonctionne à merveille. Je ne sais pas s'ils seront capables de tenir tout le match comme ça, avec la même rigueur, la même solidité. Toby Alderweireld. Allez, la montée peut-être de Vertonghen avec Hazard qui s'est isolé sur le côté gauche. Va essayer de rentrer peut-être. Allez, il se retrouve à deux, seul contre 2 ou 3 défenseurs. Eden Hazard. Witsel. Toby Alderweireld. Ouais, très bien. Ah, faute. Ouais, Je pensais qu'il avait fait à la régulière. Pourtant, il a essayé d'intercepter le ballon, Mahrez. C'est ce qu'il a dit à l'arbitre. Je voudrais la revoir. Oui, j'ai l'impression qu'il veut revenir. Non, mais au moins, il va armer sa frappe. Il y a son pied qui est bloqué par la jambe de Mahrez. Coup franc très dangereux pour le camp algérien, avec une discussion entre Van Buiten, Vertonghen et De Bruyne pour savoir qui va frapper. Le mur à distance. 22 ans De Bruyne, visage poupon. Et Vertonghen qui a le pénalty en travers de la gorge veut sans doute le frapper de son pied gauche. Allez, c'est parti. Vertonghen, c'est au-dessus. C'est au-dessus pour le latéral gauche de Tottenham. Alors que je vous rappelle que nous mettons en jeu 150 cadeaux lors de ce premier tour d'une valeur totale de plus de 100 000 €. Pour participer au tirage, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous téléphonez au 36 80. Une question vous sera posée, le tirage au sort aura lieu à l'issue du premier tour. La balle pour les Fennecs avec Goulam. Coup de sifflet de M. Rodriguez, l'arbitre mexicain.
Le Mexique qui jouera ce soir contre le Brésil. Match à suivre sur TF1 bien sûr avec Christophe et Yuri, qui s'annonce très spectaculaire également. C'est à Brasilia. Je ne sais pas où il se déroule. Non, Brasilia, ce sera le 3e contre le Cameroun. Je vais vous dire ça dans un instant. De Bruyne. Ce sera à Fortaleza le match. Allez, on revient à cette rencontre avec Taider. Le contre des Fenech peut-être avant la pause. Mostefa, la touche pour Vertonghen. La montée, Van Buiten, Lukaku va faire jouer derrière. Ah, il y aura peut-être d'autres solutions côté belge en seconde période. Ah ouais, là il va falloir que Marc Wilmots se creuse la tête à la mi-temps, parce que pour l'instant c'est totalement figé, totalement bloqué. Ouais. Et il y a des joueurs qui peuvent amener quelque chose. Je pense à Dries Mertens. Des joueurs qui apportent de la vitesse. Il y a Origi aussi, le jeune attaquant de Lille, tout jeune, 19 ans. La frappe lointaine, non cadrée. Il joue sous une chape de plomb, les Diables Rouges, et ni Nasser Chadli ni Eden Hazard pour l'instant n'arrivent à prendre en défaut la défense algérienne. Petite poussette, estime l'arbitre. Elle est claire, elle est dénoncée. Ballon. Alors que l'on souffle côté algérien. Il a raison de jouer long, il la demande, Sofiane Feghouli. Hazard. Witsel. De Bruyne. Chadli. Il ne pourra pas suivre De Bruyne. Renvoyé. Avec Thibaut Courtois qui n'a rien eu à faire. Ultra disciplinée cette équipe algérienne. Pour le moment, vraiment. Laisse rien, aucun espace. Pourtant, il y a des joueurs de talent du côté belge. Tout le monde défend. La poigne de fer. Même Feghouli en position quasiment d'arrière droit. Ouais, la poigne de fer de Vaïd. Attention, Eden Hazard. Là. Allez, Eden Hazard dans la surface. Là, il a Chadli. fait le décalage. La frappe de Chadli. Premier décalage sur une offensive belge. C'est dire la difficulté. Et là, mené par Eden Hazard là, en dribble. Et ce ballon entre deux. Van Buiten de la tête, De Bruyne avec compagnie. Eden Hazard, deuxième chance. Hazard, le centre. Oui. Oh, elle est belle. C'est pas... Là, c'est la deuxième fois qu'Eden Hazard arrive à faire une différence. Super débordement. Il n'y avait personne pour prendre ce ballon au premier poteau. Là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas les rater, ces options-là. C'est étonnant que Lukaku n'ait pas senti le coup. La possession, 66% en faveur des Belges, 34% en faveur des Fenech, qui attendent la mi-temps avec impatience. Mais cette possession, elle ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est une position au milieu de terrain, et dans les 30 derniers mètres, elle n'a pas été je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Coup sur coup, Eden Hazard a trouvé les espaces. Et on sent bien que le danger peut venir de son côté là-bas. Ils vont devoir réfléchir à ça, les Belges à la mi-temps. Witsel.
Compagnie. Chadli. 1 minute de temps additionnel. Witsel. Compagnie. Allez, la montée de Vincent Compagnie peut-être. Cherche une solution. Ballon contré sur le pied. Witsel, ce sera un 6 mètres. Les incompréhensions. Dembélé, Chadli. Incompréhension, frustration, on le voit dans ses regards, dans ses gestes du côté belge. Et le petit espoir peut venir des 2 occasions d'Eden Hazard, en tout cas qu'il a créé. Ballon dégagé par Rafik Halich. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps et pour l'instant, c'est l'Algérie qui mène face à la Belgique. On va marquer une pause et on se retrouve avec grand plaisir pour une seconde période qui s'annonce passionnante. Ça tout de suite. Retour à Belo Horizonte pour ce match entre la Belgique et l'Algérie. L'Algérie qui mène au score face au Diable Rouge de Vincent Compagnie. Sofiane Feghouli a fait bien des misères à Jan Vertonghen au cours de la première période, puisqu'il a obtenu un penalty qui lui a permis de donner l'avantage au Fennec sur le score de 1-0, alors qu'il va y avoir un changement important. Je vous en parlais en première mi-temps, la rentrée de Dries Mertens à la place de Nasser Chadli. Lui, il est en forme. 9 buts sur les 10 derniers matchs. Et Mertens, le joueur de Naples, il peut amener un petit peu de folie à cette équipe belge qui en a bien besoin. Alors que le coach Vaïd Eliodzic en discussion avec l'arbitre Monsieur Rodriguez avant le coup d'envoi de cette seconde période, j'ai l'impression que c'est le seul changement qu'il y a eu. On attend une équipe belge plus loquace et plus énergique, Bichent. Ils ont besoin de mettre de la folie dans leur jeu, ils ont besoin davantage de percussion. L'entrée de Mertens devrait normalement en apporter. Et pour l'instant, l'Algérie fait déjouer la Belgique en dehors de 2 occasions initiées par Eden Hazard et 2 frappes de Witsel. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent du côté belge et ils ont vraiment du mal à développer leur jeu d'attaque. Surtout c'est une position idéale. L'Algérie qui mène au score 1-0, qui joue très défensif, très bas avec ce double rideau et qui va tenter de contrer. Pourquoi pas mettre un deuxième but. Voilà la tactique de coach Vaïd. Et la touche pour les Algériens avec Mehdi Mostefa. Né à Dijon, formé à Monaco, Mostefa. Et nouveau ballon pour Mostefa. Et l'entrée de Mertens a positionné De Bruyne dans l'axe. Nouveau sifflet de coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Vertonghen, il est dans un sale jour aujourd'hui. En tout cas pour l'instant. Allez, Vertonghen de la tête. Chercher Eden Hazard. Ne le trouvera pas. Avec Soudani. De Bruyne. Dembélé. Revient sur lui-même. Chercher Witsel. Et le trouve. Dembélé. Witsel. Vertonghen.
Lukaku fait tourner, on cherchait Eden Hazard. Oula, ça pouvait être dangereux dans l'axe. Sans problème pour le gardien algérien. Van Buiten. Le ballon va sortir. Il y a moins de rythme sur ce match que sur les autres rencontres. Pour l'instant. Il a démarré à 13h hors local. Avec des conditions beaucoup plus chaudes, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est pas le match le plus spectaculaire de cette Coupe du Monde. Non. De par le jeu très défensif de l'Algérie et aussi de par l'impossibilité à la Belgique de développer son jeu offensif. Donc peu d'espace. Allez. Peut-être là-dessus. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Witsel. Hazard. Dans le petit périmètre. Chercher Mertens. C'est Vertonghen qui va effectuer cette remise en jeu. Et la laisser car en fait il y a corner. Ce qui peut tout changer. Une touche n'est pas un corner. Le rentrant Mertens. Je vous disais, il a du jus, il a du gaz. 9 buts sur les 10 derniers matchs. Il est à droit. Il est bien frappé. Oh là là, le gardien qui a dégagé sur la tête au deuxième poteau de Witsel. C'est Witsel là qui... Mboli, l'ancien gardien de Marseille. Qui est surpris par ce ballon, il ne s'attend pas du tout. Witsel, ce ballon qui est légèrement dévié par Mboli. Vertonghen. Double contact. La partie côté algérien. Coup de sifflet de Monsieur Rodriguez. Mertens. Mertens, contre favorable. Dries Mertens. Mertens toujours. Oui, il est Mertens. passé. Il est passé. Voilà. Et oui, Bichente. Cette équipe des Diables Rouges avec Mertens qui est rentré pour épauler Eden Hazard risque de faire souffrir l'Algérie en seconde période. Et on le voit, la percussion là, de Mertens qui part en dribble avec ses petits dribbles extérieurs. Ça c'est nécessaire de pouvoir alterner côté gauche, côté droit. Mertens, Eden Hazard, mettre de la vitesse, déstabiliser la défense algérienne. Ça a été le cas sur cette action. Il faut que les Belges continuent, en tout cas s'ils veulent revenir au score, qu'ils ne se laissent pas enfermer dans un faux rythme. Et il y a eu un gros choc entre Eden Hazard et Mostefa qui est arrivé un petit peu en retard. Et oui, c'était un tacle par derrière. C'est pour ça que Wilmots n'est pas content. Regardez là-dessus. Oh, ça va. Je pense que ça va aller. J'ai eu très peur dans un premier temps que Mostefa n'attrape la cheville de Eden Hazard. C'était pas le cas du tout. À mon avis, il va quand même sortir un carton, non? Non. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Rodriguez? Non, non, même pas. C'était limite. Ouais. C'était vraiment limite. Très limite. De Bruyne pour le frapper. Les Belges qui s'installent dans cette surface de réparation. La sortie d'Mboli. Il fallait y aller au point. Coup de sifflet en faveur des Algériens.
Witzel. Coup de sifflet. Allez, il faut jouer, ils ont la balle. Ils ont du mal à mettre du rythme. Et oui. Ils ont du mal à mettre du rythme et pourtant ils sont menés au C'est score. indispensable. C'est indispensable s'ils n'y arrivent pas. Les Algériens ralentissent le jeu. Il n'y a pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes intentions des deux côtés forcément. La double roulette de Fegouli. Je sens que ce match va monter d'un ton quand même, Bichette. Il serait temps. Ouais. Je dirais plutôt ça. Il serait temps qu'il monte d'un ton. On s'est trop bien habitué depuis le début de cette Coupe du Monde avec beaucoup de rythme, des matchs un peu fous. Des buts de dans buts. tous les sens. Ouais. Et là c'est vraiment un match fermé. Attention pour toi. Si, je sens que c'est bon espoir. Et si vous nous rejoignez, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à présent de leur boulot. Il y a également tous les étudiants qui ont passé leur bac aujourd'hui. Sachez que l'Algérie mène à 0 grâce à un penalty de Fegouli en première période. Penalty justifié pour une faute dans la surface de Vertonghen. Les Fennecs tiennent pour l'instant leur exploit face au Diable Rouge. Compagnie. Coup franc. Il va falloir le surveiller, ce Mertens, et Goulem le connaît bien parce qu'ils jouent à Naples tous les deux. Il est intéressant sur ses ouais. prises d'appui, très vif. Et il faut le Belge s'applique aussi sur tous les coups de pied arrêtés. Ils en ont pas mal des opportunités. Allez, on va lui mettre un petit trait à la craie à Fegouli, Sofiane Fegouli sur la distance réglementaire. Van Buyten est monté, il a sorti Mboli. Et le contre peut-être. Non. Alors que je vous rappelle que ce soir, TF1 offre plus de 100 000 € de cadeaux et des voyages au Brésil. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous téléphonez au 36 80. Une question vous sera posée. Et le tirage au sort aura lieu à l'issue du premier tour. Mboli pour l'instant qui tient la baraque côté algérien. Aldewaheld. Jeu en triangle côté algérien. Avec Soudani qui essaie de passer. Oh, la sortie de Vincent Compagnie, il fallait intervenir. Mostefa dans la surface. Van Buyten. Corner. Corner pour l'Algérie. Ces ballons sont précieux pour les Fennecs. Les quelques occasions qu'ils auront comme ça en contre en seconde période ou sur des phases de jeu statique sont importantissimes. Il le sait. Nadji Bouguera qui est monté pour gêner Thibaut Courtois. C'est parti. Ouais, tête décroisée qui aurait pu être intéressante. C'était vraiment pas loin. Et Bouguera qui était venu gêner, c'est Medjani qui le prend de la tête. Et c'était Soudani là qui était pas très loin de ce ballon. Réussite maximum pour les Algériens. Une seule occasion en première mi-temps et un but. Coup franc. Eden Hazard. Allez. Faut essayer de relancer la machine. Van Buyten.
Bien ça, ils essaient de relancer la machine. Mais j'ai quand même remarqué un truc, Michel, depuis Ah, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement avec la rentrée de Divock Origi, le jeune dont je vous parlais, 19 ans, l'attaquant de Lille. 6 buts avec le LOSC. On l'a pas vu, Lukaku, très peu. Non, on l'a pas vu. Très peu de ballons. Divock Origi, deuxième sélection. Vous vous rendez compte pour lui? C'est forcément un grand moment. Mais une remarque concernant ce premier tour, je trouve que toutes les équipes qui ont eu du mal à se qualifier, attention à cette faute, l'arbitre laisse jouer, et le contre peut-être, je pense à la Croatie, je pense à la France, à l'Algérie, qui ont dû disputer des matchs de barrage, sont rentrés dans cette compétition avec le mort aux dents. Et les Belges qui ont terminé ces éliminatoires invaincus tranquillement en roue libre. Ils avaient mis la Croatie à 9 points. Toutes ces équipes qu'on annonçait très fortes après les éliminatoires ont beaucoup plus de mal à rentrer dans la compétition. Alors on n'est qu'au début du tournoi de cette 20e Coupe du Monde. On peut perdre un premier match et se qualifier, mais globalement les équipes qui en ont bavé en novembre sont mieux pour l'instant, sont plus solides. Il faut attendre. Ouais. On termine avec les 3 matchs. Chaque match a sa vérité. Feghouli, double passement de jambe. Ouais, Feghouli, pas mal du tout. Corner, et il demande au public de se réveiller. Il implore ses supporters d'être là. On ne se précipite pas bien sûr pour jouer ce corner. Bouguera, il sera au premier poteau, ballon dégagé. Mostefa par-dessus, il n'y aura personne, sans problème pour Courtois. La relance. Witsel. Vertonghen. Compagnie. Deuten cherche une solution. Intervention. Medjani précieux devant la défense. Karl Medjani. Le travail du milieu de terrain algérien est précieux pour protéger la défense, bien entendu. On le voit dans ce double rideau. Ça permet de freiner les actions belges. Ça permet aussi d'éviter aux attaquants belges de prendre de la vitesse. C'est pour ça qu'ils arrivent parfaitement à faire déjouer la Belgique cet après-midi. Je me perds avec le décalage horaire. Tentative de l'homme, l'arbitre a sifflé. Alors il va rappeler au sifflet, il va lui dire qu'est-ce que vous faites? Alors qu'on revoit l'action de Safir Taider. Faute. Oui, faute sur Mertens. Et oui, on est un petit peu décomposé. Il est coiffé comme Fellaini, qui pour l'instant n'est pas sur le terrain. Les Fennecs qui se battent. Medjani. Feghouli, faute. Faute de Vertonghen qui passe une sale après-midi. Il a déjà reçu un carton. Bon, ça va aller. Il a l'air de souffrir le martyr. Il n'est pas d'accord, Wilmots. Sale après-midi pour Vertonghen. Il va revenir, Feghouli, bien sûr. Non, il a du mal avec la vivacité de Feghouli. Ouais.
Ce faux rythme ne favorise évidemment pas la Belgique. Allez, il faut jouer ce ballon avec Safir Taider qui l'a suivi, qui déclenche à gauche. Il est resservi. Taider derrière. On peut faire revenir Rafik Halich. Bouguera. Halich. Attention à Mertens. Dommage, la combinaison n'a pas fonctionné. Récupération pour les Diables Rouges. Avec Dembélé. La montée de Vertonghen. Compagnie. Origi pour l'un de ses premiers ballons. Eden Hazard. Hazard. Il n'y a pas assez de mouvement côté belge. Un peu trop statique. Dembélé cherche Origi. Origi le contrôle. Et il y a du monde dans l'axe. 2-3 joueurs. Voilà, il fait des choses compliquées. Il est tenté un grand pont dans l'autre sens. Ouais, bien joué, Compagnie. Vincent Compagnie, double contact avec Hazard. Renverse. Ça, c'est bien joué. Mertens. Le centre. Bonne intervention de Rafik Halich. Je trouve qu'ils ont tendance à trop vouloir passer dans l'axe, les Belges. Parce que sur les côtés, ils ont des joueurs comme Mertens ou comme Hazard qui peuvent faire des différences. Vous avez raison de le signaler. C'est souvent le cas d'ailleurs dans ce genre de match un peu fermé. On oublie souvent de passer par les côtés. Il faut écarter le jeu, Voilà, faire bouger la défense. Je vous parlais de Fellaini il y a quelques instants. Fin de son sosie. Voici le vrai. On va rentrer dans un instant avec Vertonghen. Van Buiten. Ballon contré. Le changement va pouvoir avoir lieu avec la sortie de Moussa Dembélé et la rentrée de Marouane Fellaini. Alors le joueur de Manchester United sort d'une saison vraiment pas simple à Manchester. Il était le roi Everton, roi déchu cette année à Manchester United. Il sort d'une saison pas simple du tout. Et son avenir avec Louis van Gaal à Manchester United s'annonce pas non plus des plus florissants. Il a une Coupe du Monde pour montrer ce qu'il sait faire. Vertonghen, la frappe du gauche, peut amener quelque chose car il a du talent, Fellaini. Ouais, lui, il faut qu'il arrive à transpercer les lignes aussi au milieu pour créer des décalages. Marc Wilmots qui joue toutes ses cartes. Alors que il y a un changement également algérien avec Slimani qui va rentrer à la place de Soudani, joueur du Sporting Portugal, qui a piqué la place d'Eduardo au Sporting Portugal. Redoutable finisseur, Slimani. Un but toutes les 130 minutes. Il peut faire quelque chose en fin de match pour les Algériens. Attention, il est passé, Origi. Oh, joli. Impeccable Mboli qui pour l'instant fait un sans faute. Et Divock Origi va vraiment beaucoup plus vite que Lukaku. Première véritable erreur de la défense centrale algérienne. Et Origi qui a montré qu'il avait beaucoup plus de mobilité que Lukaku. Je suis très impressionné par le match d'Mboli qui est pas mal sorti sur les coups de pied arrêtés. Pour l'instant il est bien présent, le gardien algérien. Eden Hazard, ça revient. Ballon dévié en corner. C'est chaud pour les Fennecs. C'est chaud pour Rafik Halich. Il va falloir défendre, tenir. Une accélération du jeu du côté belge qui est nécessaire. Attention Origi, bien présent, jeune joueur de 19 ans. Frappé, deuxième poteau. La tête de Fellaini. Fegouli écarte le danger. Vertonghen.
Compagnie. Avec un contre, peut-être qu'il va s'organiser avec Taider. On est parti là-bas sur le côté gauche. Et Slimani qui demandait le ballon dans l'axe. Et Compagnie a suivi, ça sera difficile pour les Fenech. Ouais, Van bien joué, Buiten. ça. Et malheureusement pour les Diables Rouges, notre confrère Stéphane Powell nous avait dit dans Téléfoot qu'il sentait ce premier tour pas simple pour ses concitoyens. Son pronostic se révèle exact. Witsel dans la surface. Je n'en reviens pas du match de ce gardien. Il est génial. Il est solide, très solide. Franchement, l'ancien gardien de Marseille, il est nickel. Regardez cet arrêt. Pour l'instant, c'est parfait. Et pourtant, sa défense n'a pas trop laissé d'espace. Certains en tout cas, c'était le dernier rempart à chaque fois. Ouais. Et certains avaient prévu le score en tribune. On a vu un maillot avec un 0 pour l'Algérie. Les Algériens devraient jouer leur contre-attaque avec un petit peu plus de détermination parce qu'ils peuvent avoir des possibilités. On sent qu'ils ont un petit peu le frein à main. Ils veulent préserver le score. Qu'est-ce qu'il nous fait, Vaïd? Il est en train de monter sur... Il va y avoir un nouveau changement du côté des Fenech. Ouais, bien joué, Compagnie. Il fallait pas se rater là-dessus. Oula, oula. Un petit peu long. Ouais. Petit tampon. Récupération Taider. Qui aurait été précieux aussi, Safir Taider. Il aura fait le boulot au milieu. L'arbitre l'a joué. Il y a un Algérien au sol. Il estime qu'il n'y a pas faute. On joue. Il est debout. Le jeu doit continuer. Le centre. Et la tête de Fellaini, ça peut être dangereux. Mertens fait du bien sur ce côté droit là parce qu'il prend vraiment à chaque fois des initiatives de dribbler. Il arrive à faire des différences. Il centre. Et de Nazar, ouais, super contrôle. Super contrôle du meneur de jeu belge, enfin de l'attaquant belge. De Bruyne. Le centre. Oui, la Fellaini, tête, ouais, oui. Fellaini qui permet aux Belges de revenir. Le bon choix de Wilmots. Ah oui, coaching gagnant pour la Belgique. Sur ce partout. Très bon centre de Bruyne. Et quelle belle tête de Marwan Fellaini. Qui est excellent de la tête, qui dévie ce ballon. Ils s'en sortent bien les Belges parce que il n'y avait pas grand chose jusqu'à présent à se mettre sous la dent, pas beaucoup de possibilités. Regardez la qualité de la passe de Bruyne et Fellaini qui... Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il la met super bien. Non, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Il a dévié légèrement. Super passe de Bruyne. Ouais, qui a fait la différence, qui a bien mis son corps en opposition et qui dévie légèrement ce ballon. Ce but peut l'accorder à moitié à De Bruyne aussi parce que la qualité de sa passe était excellente. Les Belges doivent souffler parce que c'était mal parti, très très mal parti pour arriver à trouver des espaces, des solutions. Feghouli à la tête de Slimani. Alors que Mehdi Lassène est rentré du côté algérien. Voilà, le voici. Né à Paris, formé à Laval. Joueur de Retafe. C'est le choix de Vaïd pour cette fin de match. Il reste 20 minutes. Avec Slimani qui a du jus, il est rentré lui. Allez, l'accélération. De Bruyne.
sans problème pour Mboli. Qui franchement sur la tête de Fellaini pouvait vraiment rien faire. La scène. Gêné par Fellaini. Récupération Mertens. Alderweireld. Le départ de Divock Origi. Et il va vite. Ouais. Il va très vite. Vous avez raison. Corner. Les trois entrants font du bien. Hein. Fellaini, Origi, Mertens. Coaching gagnant dans des registres différents, mais la vitesse d'Origi vraiment met en danger la défense centrale algérienne. La qualité de dribble de Mertens. C'est parti. Et la tête de Van Buiten. Et puis le jeu de tête. Il n'a pas que ça, Fellaini. Il a d'autres qualités, mais en tout cas, ouais. Ça, il est vraiment très fort dans ce registre-là. Mais c'est bien pour lui, parce que franchement, cette saison, c'était pas simple du tout. Hein. C'était pas simple pour tous les joueurs de Manchester United, je peux le dire. Et quand on voit le monument qui représentait à Everton, on avait mal au cœur pour lui. Et là, on voit Marc Wilmot là qui est soulagé parce qu'à la mi-temps, il devait avoir mal à la tête. Hein. Il disait mais comment je vais faire pour déverrouiller cette défense algérienne. Allez, la dernière chance pour participer à notre jeu. Il y a plus de 100 000 € de cadeaux à gagner, des voyages au Brésil. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous téléphonez au 36 80. Une question vous sera posée. Et la question que l'on se pose, c'est de savoir si on va avoir droit à un troisième but au cours de ce match. On est un peu plus de 3 buts par match depuis le début du tournoi. Et on ne s'en plaint pas. On vous rappelle que ce soir à 21 h, avec Christophe Bureau, Yuri Djorkaeff, vous aurez droit à un super Brésil-Mexique en direct de Fortaleza. Après le journal de 20 h de Gilles Boulot. Le centre. Intervention algérienne. C'était le centre de Vertonghen. Slimani essaie de partir. On laisse jouer Hazard. Witsel. Vertonghen. De Bruyne. Encore Fellaini de la tête. Il est en jeu. Le supporter des Diables Rouges. Ça va un petit peu mieux pour les Belges dans le jeu. Ça joue un peu plus dans la largeur. C'est pas encore ça, mais il y a des progrès sur cette deuxième mi-temps. C'est pas encore ça par rapport à ce qu'on a pu les voir faire pendant ces matchs de qualification. Et il y a des crampes côté algérien. Alors c'est Safi Taider qui a une crampe. Tiens, j'en profite pour vous signaler son parcours. Il est intéressant. D'abord, il est très bon ce joueur. Il a un père tunisien, une mère algérienne. Vous connaissez en France Nabil Taider qui a choisi de jouer pour la Tunisie. Et lui, Safir, a choisi de jouer pour l'Algérie. C'est un joueur de l'Inter de Milan. Il souffre un petit peu plus à l'Inter depuis que Hernandez est arrivé en janvier. Mais il est pas mal du tout. À gauche. Allez, les Algériens peut-être avec la déviation de Slimani qui ne fonctionnera pas. Attention au Diable Rouge dans le dernier quart d'heure. Fellaini, compagnie. Aïe, 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 aïe. C'est un mauvais passe. Côté ombre.
montée de Witsel avec Fellaini. Ballon sorti par Medjani. Il va y avoir un dernier changement du côté de l'Algérie. Il me semble que c'est le joueur de Reims, Mandi, que Vaïd va décider de faire rentrer dans un instant. Défenseur, 22 ans. Si c'est lui, les intentions de Vaïd sont claires. Il veut tenir ce résultat. Witsel. Eden Hazard. Ses intentions depuis le début du match sont plutôt défensives. Ouais, bien sûr. De Bruyne. La frappe du gauche contrée. Bien joué. Le départ dans le... bien coupé aussi. Ouais. Il y aura un coup de sifflet dans l'autre sens. Dries Mertens ne le voyait pas ainsi. Mais Monsieur Rodriguez va donner un coup franc en faveur de l'Algérie. Bien coupé par la scène qui avait bien lu le jeu. Mostefa. Du gauche. Allez. Les Fennecs ont toujours la balle. Dans le dos de Mertens peut-être. Une incursion dans le camp des Diables Rouges. La tête de Van Buiten. Et la montée de Fegouli. Contré. Attention Mostefa, il est pris. Côté Mostefa. droit, Ça peut aller vite. Eden Hazard, 25 mètres. Il est tout seul. Il écarte à droite. La balle de Dieu. Et oui, c'est au fond. Le contre des Diables Rouges est terrible pour les Fennecs. Parfaitement bien joué par Eden Hazard qui a fixé la défense algérienne. Et depuis le départ, il avait vu Mertens sur ce côté droit qui a juste fait une magnifique frappe. Troisième but en sélection pour Dries Mertens. Ce bon tacle de Bruyne. Et là Eden Hazard qui vient fixer la défense. On voit sur le côté droit, il est tout seul Mertens. Et Eden Hazard donne dans le bon tempo ce ballon. Et magnifique action belge. Ouais, mais tout ce qu'il a, Mboli peut rien faire. Ils ont systématiquement essayé en tout cas de prendre les initiatives, les Belges. Je vous le disais, qu'il était sur en cette forme. Deuxième mi-temps en particulier. Et il avait des stats qui avaient de quoi inquiéter Mertens et Bichente. 9 buts sur les 10 derniers matchs avant de rentrer. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Le voici. Il a fait du bien. Il a fait énormément de bien à la Belgique. Mertens, son entrée vraiment déterminante. Allez, les Fennecs, ce coup-ci, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus de résultats à préserver. Il reste 10 minutes. Mais c'est ça la difficulté quand on fait le choix de la défense comme Vaïd Halilhodžić a pu le faire. Ensuite, c'est difficile de changer complètement et de basculer vers l'attaque. Autant en première mi-temps avec le premier but algérien, c'était la Belgique qui était totalement déstabilisée, qui n'arrivait plus à développer son jeu. Autant là, l'Algérie est pris à son propre jeu de défense et maintenant il va falloir trouver des solutions pour revenir au score, avec le risque de voir les attaquants virevoltants belges peut-être aller chercher un troisième but. Faute sur Eden Hazard, alors qu'il va y avoir un dernier changement du côté algérien avec la rentrée de Nabil Djilas qui va être autorisé à rentrer pour les 10 dernières minutes, un peu plus peut-être avec le temps additionnel. Ça sera après cette action.
L'avant-centre du FC Porto s'apprête à faire son apparition. Les Diables Rouges qui mènent 2-1. Qui sont sortis de leur torpeur en seconde période. En première mi-temps, c'était pas les Diables Rouges, c'était les Rouges. On les voyait mal en première mi-temps. Ils étaient endormis, ils n'arrivaient pas du tout à développer leur jeu. Là, ils jouent davantage sur la largeur. On voit la position de Mertens et d'Eden Hazard. Colle la ligne par moment. Eden Hazard. Eden Hazard, 25 mètres. Dans le petit périmètre, en relais. Avec la montée d'Alderweireld. Le centre. Fellaini de la tête. Fellaini oh encore. Oui. Oh, ce gardien. Qu'est-ce qui me plaît, ce gardien algérien. C'est vrai. Mboli. Il est super. Il est bien. Il est sur tous les coups. Et Fellaini qui arrive encore à faire la différence et à prendre ce ballon. Le voici, tiens. Djilas. La sortie de Safir Taider, dont je vous parlais il y a un instant, qui a beaucoup donné, beaucoup couru aujourd'hui. Ah, c'est Medjani qui sort, mais là c'est Taider qu'on voit. Je crois qu'il y a une erreur d'incruste. Le voici, Djilas. Alors lui, il est né à Marseille. Né à Marseille, près de chez Marc Ambrosiano. Il a joué à Saint-Marcel. À Marseille. Et ballon écarté. 4 buts avec le FC Porto. Il peut essayer de peser sur cette défense des Diables Rouges. Fellaini. Bien joué. Fellaini, il aura amené quelque chose évidemment. Ce joueur talentueux. Centre. Oh, bien joué de la part d'Eden Hazard. Très bien joué de la part du Belge qui récupère ce ballon de manière astucieuse et qui va la laisser derrière. Hazard. Ouais, faute de Bentaleb. De Bruyne va laisser à Martens. Il y a Eden Hazard à sa gauche. Il va chercher peut-être encore Fellaini. Oui, sûrement. Ah, c'est mal frappé. Allez, Lassène a essayé de relancer. Mehdi Lassène. On se chauffe là. Et là on revoit le but Mertens. Il a tout mis. Il a mis toute sa puissance. Frappe coup de pied parfaite. Et même si Mboli a fait un gros match, celle-là, il ne pouvait pas l'avoir. Et Taider est toujours là. Taider est toujours là. C'est Medjani qui a dû sortir. Safir Taider est toujours sur la pelouse. Dans le rond central. On joue long. Sans problème pour Thibaut Courtois. La scène. On cherche encore Fellaini et son jeu de tête. C'est dommage pour les Fennecs qui étaient bien organisés au milieu avec Bentaleb, Medjani, avec Safir Taider. Ouais, mais il n'y avait qu'une seule option, c'était défendre, espérer d'avoir une occasion, et ça a été le cas. Quasiment une seule occasion pour l'Algérie, ça fait un peu... C'est léger pour essayer d'aller chercher une victoire ou un résultat. Alors ça pouvait marcher, en tout cas en première mi-temps ça marchait, mais à partir du moment où le jeu belge a pu
se développer. C'est surtout quand ils ont égalisé d'ailleurs, psychologiquement, qu'ils ont pris l'ascendant, les Belges. Attention dans le dos là-bas avec le départ. Il va vraiment vite. Hein. Ah oui. Origi, ça va vraiment à 2000 à l'heure. Lui aussi, il a apporté beaucoup au Bonnet, deuxième mi-temps. Encore, on Fellaini. voit le contrôle. C'est pas mal ce qu'il a essayé de faire. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit le bon choix. meilleur choix parce qu'il avait la possibilité de mettre la tête directement. C'était le choix brésilien, c'était le choix Socrates, Bichente. On a vu la réussite qu'il avait sur tous ses coups de tête. Ouais, vous avez raison. C'était peut-être plus simple de jouer la tête directement là plutôt que de jouer le contrôle de la poitrine. Eden Hazard en aveugle. Un Rafi Kalish. Voilà, et coach Vaïd est sorti de ses gonds sur le banc de touche. Il sent que ça va être chaud pour les dernières minutes. Il aimerait bien voir les Fennecs porter le danger. On rappelle que dans ce groupe, il y a la Russie, il y a la Corée du Sud. De Bruyne. Il peut y avoir des surprises, mais je pense que la Corée du Sud sera un petit peu en retrait par rapport à la Russie, aux Algériens et aux Belges pour la qualif. Et on a vu hier une très belle performance des Américains face au Ghana. L'équipe de Jürgen Klinsmann qui dans le groupe de l'Allemagne a créé la surprise. Mais on le dit, on le répète, on peut perdre un premier match du premier tour et se qualifier quand même pour les huitièmes de finale. Le chameau. Mertens. C'est surtout du soulagement par rapport à... Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dans le vestiaire. Une discussion de Marc Wilmots qui devait être inquiet de ce qu'il a vu en première mi-temps. Et là on a vu une équipe belge qui a mis peut-être 10 minutes encore difficile en deuxième mi-temps, mais qui ensuite est passé à la vitesse supérieure et qui a réussi enfin à développer son jeu. Allez, ballon pour Vincent Kompany. Une minute de temps additionnel. Et drôle de rencontre pour Thibaut Courtois, le gardien belge, qui n'aura encaissé qu'un penalty. Alors vous savez qu'il a un record mondial cette année, Thibaut Courtois. 32 clean sheets, 32 matchs sans encaisser le moindre but. C'est un record mondial pour le gardien des Diables Rouges. Le gardien de l'Atlético Madrid. Là il aura pris un penalty. Je crois qu'il aura rarement touché aussi peu de ballons, Thibaut Courtois. Gilas. En tout cas dans ce match, le rôle de l'entraîneur et en particulier de Marc Wilmots a été précieux dans ses changements. Ouais. Ça a changé le cours du match. Ça a permis à la Belgique de revenir au score et maintenant de mener 2-1 avec Fellaini, avec Mertens. Et ils tiennent ce résultat. Avec Origi aussi, même si lui n'a pas marqué. Il a troublé la défense centrale algérienne. Il est vif, il est très intéressant, le joueur de René Girard, le joueur de Lille. Corner. Toby Alderweireld avec une balle de 3-1 pour les Diables Rouges. Ils vont essayer de gagner du temps là-bas à deux avec Witsel. Il faut que Safir Taider aille mettre son pied là-bas.
Discussion entre les deux arbitres et la relance peut-être algérienne, c'est les dernières secondes. Long ballon. Van Buiten en touche. Il faut se précipiter côté algérien. On joue vite avec Gilas. Le centre contré. Allez, la touche longue à l'anglaise dans la surface. Jouée par Goulam. Tout le monde monte. Les Fennecs. Une balle de 2 partout. Explication de texte entre Slimani et Thibaut Courtois. Ah, c'est la dernière chance pour l'Algérie de revenir. La balle de match. Ballon qui traîne dans la surface. Voilà, il y a un bon contre à jouer pour les Belges. Ouais. Un 5 contre 3. S'ils le jouent bien, là ils ont perdu un petit peu de temps. Vertonghen. Eden Hazard. Eden Hazard, le crochet. Eden Hazard toujours. Elle est sortie. Et c'est fini. C'est fini. Victoire des Diables Rouges de Marc Villeneuve qui sont sortis de ce piège. Ah oui, c'est un vrai piège. C'était un vrai piège grâce aux joueurs remplaçants. Grâce aux joueurs remplaçants, Fellaini, Mertens. Voilà, les deux. Et Origi aussi qui a eu de l'importance dans ce match. Un vrai piège en première mi-temps, hein, Christian. Vraiment, la Belgique n'arrivait pas à s'en sortir. Méconnaissable. Jeu statique, quasiment très peu d'occasions en dehors de frappes lointaines de Witsel. Quelques petites percussions d'Eden Hazard. Et par contre, en deuxième mi-temps, ils ont réussi. Elle est terrible cette image, Michanté. Il est défait, Vaïd. Oui, enfin, en même temps, l'Algérie n'a fait que défendre dans ce match. Et donc à partir du moment où la Belgique revenait au score, c'était devenu difficile pour eux de réenclencher un jeu offensif. Ouais. Mboli, qu'on a vu, le gardien algérien, aura été très bon aujourd'hui. Très bon. Le milieu se sera bien battu, Bentaleb, Medjani, Taider, mais ça n'a pas suffi. En première mi-temps qui était en faveur de l'Algérie dans son style de jeu, dans sa volonté de bien défendre. Ils ont réussi en tout cas à empêcher la Belgique de développer son jeu. Et en deuxième mi-temps, par contre, choix gagnant, coaching gagnant de Wilmots. Et on a vu la Belgique retrouver des couleurs avec du talent sur les côtés. Mertens, Eden Hazard. Vincent Kompany, le capitaine des Diables Rouges. Alors sur une compétition aussi longue qu'une Coupe du Monde, on dit qu'il faut monter en puissance, qu'il faut progresser à chaque match. Ben voilà, on sait où sont les Diables Rouges aujourd'hui. Ils vont devoir progresser s'ils veulent aller loin. Rien n'est terminé pour les Fennecs. Ils ont encore 2 matchs à jouer. Ils peuvent se qualifier pour les 8e de finale. C'est tout le mal qu'on leur souhaite évidemment. Ils sont ensemble. Il y a une belle image là des Diables Rouges mais également des Fennecs près du rond central. On va se quitter sur ces images. Dans un instant, le journal de 20h de Gilles Boulot. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouvera demain soir avec Arsène pour un super Espagne-Chili. À très vite et bonne soirée. Bonsoir à tous.